Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir l'oreille de lièvre, le montage d'une oreille de lièvre. Alors l'oreille de lièvre, elle se décline en trois tailles, pour moi. Donc en 14, en 16 et en 18. Donc là actuellement sur les taux, on va la monter en 16. 16, je trouve que c'est une taille passe-partout, une taille standard, une taille qui va bien pour tout type de mouche. Donc l'oreille de lièvre, c'est une mouche à avoir absolument dans sa boîte. C'est un petit peu le sauve-bredouille du pêcheur. Et cette mouche-là représente un peu tout, un peu rien. Et elle passe vraiment partout sur beaucoup de rivières. Je l'ai essayé aussi bien du côté du centre de la France, de l'est de la France, de l'ouest de la France sur des rivières différentes. Et à chaque fois, elle m'a donné satisfaction. C'est vraiment une petite mouche bien sympathique. Donc pour ce faire, il va nous falloir, comme j'ai dit, donc un hameçon de 16 standard, du fil marron, voilà, donc du fil marron fin ou noir. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il représente vraiment cette couleur-là représente vraiment tout ce qu'on peut trouver dans la nature, quoi. Souvent sur les insectes, voilà. Là la tête, en l'occurrence, je la finirai avec un fil orange. Alors on peut la finir avec un fil rouge, un fil jaune, un fil marron, un fil noir. C'est à votre bon vouloir là pour la tête. Donc pour ce faire, après il va nous falloir, donc là je vais reculer, il va nous falloir un masque de lièvre ou une oreille de lièvre. Alors sur l'oreille de lièvre, ce qui va nous intéresser, ça va être les petits poils noirs en haut là ici. On va en prendre une petite touffe et ce qui va nous servir de dubbing pour faire le corps. Après, sur l'intérieur des oreilles, donc là voilà, ça c'est le creux de l'oreille ça. Donc ça c'est l'intérieur de l'oreille. Ce qui va nous intéresser, ce sont les poils qui sont au long ici là. Vous voyez, c'est là déjà, elle a déjà été dépouillée un petit peu. Donc là au long, on va utiliser une pincée de ça, de ces poils là, pour pouvoir faire la collerette. Et après, pour ceux qui ont un masque de lièvre comme moi j'ai un masque complet. Donc là, on utilise les grands poils qui sont ici, soit pour faire du dubbing, ou aussi on va pouvoir l'utiliser là pour faire les cercles. Si vous n'avez pas de masque de lièvre et vous ne pouvez pas avoir ces poils là pour faire les cercles de l'oreille de lièvre, vous pouvez aussi bien utiliser de la fibre de pardot. Donc là, c'est reparti, on remet en gros plan pour que vous puissiez voir le montage. Voilà. Donc je vais démarrer mes enroulements avec mon fil marron. J'emmène jusqu'à la courbure. Voilà. Je coupe l'excédent. Je prends une pincée, comme je vous ai dit, deux grands poils. Alors vous avez vu, quand vous arrachez, il y a un gros paquet de bourre. Et ça, cette bourre-là, il faut surtout... Enfin, on évite de la prendre et de l'utiliser. Hein, parce que c'est une vraie éponge à flotte. Alors voilà, on va prendre une petite touffe comme ça. Là, vous allez voir qu'on voit encore la bourre. Là, on va les coincer à la limite entre la couleur de la bourre et du poil. Voilà, on va passer en dessous pour sécuriser notre montage. Ici, je reviens deux fois en arrière. Et là, je coupe tout ce qui est cette bourre là, cet absorbateur d'eau. Voilà. Donc là, je remonte un peu mon enroulement. Je reviens en arrière. Je prends un peu de poids. Notre fameux pointe d'oreille, le petit duvet noir là que je vous ai fait voir. Donc j'en avais déjà prélevé une pincée. Hein. Donc là, vous voyez, j'en mets sur le fil. Et là, je vais créer mon dubbing. Alors pensez à bien l'enrouler là, bien le pincer entre vos doigts et bien le twister sur le fil. Donc vous allez voir, ça se dégage assez facilement. Et là, quand on enroule, on continue de twister. Alors l'oreille de lièvre, on peut aussi lui mettre un petit fil de cuivre pour sécuriser après le montage et puis pour lui donner aussi une flottaison un peu plus basse. Là actuellement, on va la monter sans cuivre, sans fil de cuivre. On va la monter au plus simple, une flottaison assez haute. Donc voilà, j'ai emmené mon corps ici. Là, je vais prendre mon whip finish. Je vais arrêter mon fil marron. 3 tours. 4 tours, je coupe l'excédent. Je redémarre ma tête
avec mon fil orange. Alors vous pouvez voir, hein, je prends un tiers de la longueur de l'hameçon pour faire ma tête. Donc quand je suis là, vous pouvez faire soit un dubbing loop. Donc le dubbing loop, hein, prenez comme ça, vous faites vos boucles là, vous tournez. C'est une méthode que moi j'utilise pas beaucoup, c'est très utile, mais moi je fais pas mon truc quoi. J'aime bien le fil fendu. Donc là, je vais procéder au fil fendu, je démêle mon fil, je le détasse, voilà. Alors c'est vrai que c'est une méthode qui n'est pas facile à mettre en application, le fil fendu. Surtout pour des petits fils fins là comme moi j'utilise. Là actuellement c'est du 12-0 que j'utilise. Hein. Donc là je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre une pincée d'oreille. Donc là on en a une, j'en avais déjà prélevé une avant. Donc voilà, je coince donc à moitié par moitié. J'étale mon oreille. Donc là je vais en enlever un peu parce que sinon ça va être hyper fourni. Vous allez voir que ça va vite. Hein. Vous voyez, j'en ai enlevé un bon quart de ce que j'avais mis là. Donc voilà. Je commence à twister, vous voyez, en prenant entre les doigts le fil. Je continue de twister avec ma bobine en dessous. Et là, je descends à la pointe de mon porte-bobine et je glisse mes doigts en remontant. Et vous avez vu, ça fait twister mes poils d'oreille. Et là, je maintiens le fil, je ne le lâche pas, et je remonte mon porte-bobine jusqu'à l'embouchure de mes doigts. Et là, vous voyez, ça se déroule plus. Donc là, on va commencer les enroulements. Et les enroulements, on rabat les poils vers l'arrière. Voilà. On continue. Bien penser à ramener les poils vers l'arrière. On évite de les chevaucher l'un sur l'autre. On dégage bien. Voilà. Alors, il y en a qui s'enlèvent, faut pas s'inquiéter. Hein, parce qu'il y en a largement assez, vous allez voir à la fin là. Et là, je commence à dresser ma tête. Et je reviens un petit peu vers l'arrière pour rabattre un peu mes poils sur l'arrière de mon corps. Voilà, donc ma tête va être dressée. Je prends mon whip finish. Voilà, je lui fais un voire deux nœuds. Hein. En faisant attention de ne pas aller encombrer l'œillet. Je coupe l'excédent. Je prends ma petite aiguille. Là, alors, soit on lui met une goutte de cyano ou une goutte d'UV. Là, pour ma part, ça sera une goutte d'UV. Et en plus, cette petite goutte d'UV, ça donne un petit côté translucide à mon fil orange. Et c'est ce que j'aime. Donc la tête, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez la finir en orange comme ça, vous pouvez la finir en jaune, en rouge, en vert. Vous la finissez de la couleur que vous voulez. Hein, c'est à votre bon vouloir. Hein. Et ou en naturel aussi. Hein. Donc voilà, la petite oreille de lièvre. Voilà, on brosse un petit peu pour enlever tous les excédents. On souffle. Et voilà notre oreille. Bon montage à tous!